la puissance de Dieu soit avec toi. Que le règne de Dieu soit avec toi.
Que la situation de ta vie ne te dise le contraire. Que ce que tu as vu demain ne te dise le contraire. Mais que cette parole soit une seule parole dans ton cœur pour ta vie. Je te vois en Belgique. Tu es marié à un monsieur qui a un enfant. L'enfant a 6 ans. La mère de l'enfant était dans l'enseignement. Ils ont divorcé. Elle a eu un accident. Elle est handicapée du pied droit. Et je te vois en Belgique. Je te vois après le mariage avec ce monsieur. Vous avez eu 2 enfants. Je te vois sur une barque. Tu es venu en vacances pour saluer tes parents. Tu es en train de tourner avec ce monsieur à Abidjan. Je te vois grandir dans la gloire. Je te vois venir faire des dons. Je te vois bénir ton église. Je te vois comme une source de bénédiction. Je te vois comme assistante. Parce que le monsieur t'a trouvé du boulot. Dans l'entreprise de sa mère. C'est une entreprise privée. Je te vois béni. Je vois le ciel qui est ouvert chez toi. Mais les jours avant que ces choses ne se passent, 3 semaines avant, tu étais en train de pleurer. Tu étais en train de te lamenter. Quand une amie t'a appelé, tu ne croyais pas. Tu ne voulais même pas. Tu étais tellement découragé que tu ne veux plus à l'église. Mais la main de Dieu s'est levée. C'était un jeudi soir, il était 17h30. Tu étais couché. Lorsque ton ami t'a appelé, la connexion est liée. Le monsieur là s'appelle Jacques. Écoute-moi très bien. My God. La soeur du monsieur, il avait une seule soeur. La soeur du monsieur sera attachée à toi. Il sera tellement attaché à toi. Elle est née en 1980. Oh. Au départ, tu ne voulais pas. C'est la soeur qui t'a convaincu. Écoute-moi très bien. Parce que tu avais des idées, des préjugés par rapport à l'âge du monsieur. La soeur t'a convaincu. Elle a tout fait. Elle a parlé. Jusqu'à ce que la mère du monsieur te parle. Parce que le père de ce monsieur est décédé depuis longtemps. Prophétise. Aidez-la, quelque chose arrive sur elle. Aidez-la. Il y a vu la puissance descendre. Il y a 2 ans qui sont descendus à cause d'elle. À l'heure où je chantais pas, puisqu'elle ne pouvait pas pouvoir la témoigner. J'ai parlé comme un ange de Dieu. J'ai parlé comme un ange de Dieu. J'ai parlé comme un ange de Dieu. Et je veille sur cette parole. Le Seigneur me dit que c'est lui-même qui t'a amené à la foi. L'évangile ne t'intéressait pas. Mais subitement tu t'es attaché. C'est lui qui a dirigé tes pas et ton cœur. Et le Seigneur me dit, il accomplit ces choses. En 2017, le 18 du mois d'octobre, aidez-la s'il vous plaît. Pendant que je chantais pas avec elle, je vois les uns descendre dans la salle. Dieu est en train de me dire, il y a plusieurs personnes qui sont en train de pleurer comme ça, se lamenter par rapport à leur vie. Si je suis prophète de Dieu que tu vas convaincre, accomplis ces paroles. Aidez-la. Ah. Ramène-moi sur ta parole. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Il y a 2 anges qui sont entrés avec nous dans cette salle. Les 2 anges là sont en train de visiter le peuple de Dieu à là où je suis en train de parler. Je
suis venu comme un prophète de Dieu pour que tu sois béni ce matin. Écoute-moi très bien. Il y a des choses que tu es rentré ici. Écoute-moi très bien. L'esprit qui est en train de bloquer ta bénédiction est déjà paniqué. Alors où je suis en train de parler, il est en train de sortir de ton corps. Il était mandaté pour que tout ce que tu vas faire dans ta vie ne réussisse pas. Mais il est en train de partir. Je ne sais pas où tu es assise. Mais le feu de Dieu est en train de venir jusqu'à toi. La puissance de Dieu est en train de venir pour t'accorder cette délivrance. Et au moment où je suis en train de parler, mes hommes sont arrêtés. Le démon est en train de partir. J'ordonne à cet esprit-là de te libérer aujourd'hui même. Là où tu es, ta destinée est libérée, ta vie est libérée, ta bénédiction est libérée, ta gloire est libérée, ton miracle est libéré. J'ai pris un 47, un 49, 37, 22. Que la paix et la grâce de Dieu t'accompagnent. Au nom de Jésus. Amen. Faites asseoir. Ah. Si je te rends aujourd'hui, c'est pour que tu sois une autre personne. Lorsque Jacob a donné la tunique à Joseph, il n'était plus le même fils. Il était moins avec une tunique extraordinaire. Sont de grands jours pour toi. En mars 2016, tu vas occuper un bureau. Je ne suis jamais allé dans ton service, mais je te vois assis avec des gens. Mais je suis en train de voir que désormais tu vas occuper une seule pièce. Parce que Dieu t'a accordé un bureau spécial où tu seras établi sur plusieurs personnes. 2016 sera une année de nomination pour toi. Je suis en train de voir la gloire de Dieu. Cela va arriver quand dans ton service. Écoutez-moi très bien. Vous êtes avec moi? Orange. Ils sont là. Orange Monnaie, communication, télécommunication. Jusqu'en 2016, il y a quelque chose d'autre qu'ils vont créer. Vous comprenez? Ils ne savent pas dans quel domaine. C'est-à-dire, on ne dépasse le téléphone, non? Il n'y a pas besoin d'Orange Monnaie. Écoutez, n'oubliez pas, écrivez ça. Ils vont inventer autre chose. Amen. Quand ils vont inventer autre chose, là, il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer. Amen. Ce monsieur-là devient grand. Je te positionne. Je déclare que tu es positionné. Et je veille sur cette parole. Mon cœur et ma bouche ne disent pas le contraire. Je te lève. Et pendant que tu seras là-bas, et c'est pas pourquoi le Seigneur me l'a en 2011. En 2011, tu ne pas. Est-ce que tu travailles? En 2011, tu étais stagiaire en 2011. En 2011, là. Je suis dans quelle année? En 2012, ça. C'était en 2012. En 2011, tu étais stagiaire. Le Seigneur m'a ramené en 2011. C'est que ce que ta gloire que tu avais perdue en 2011 quand tu avais volé, il va te ramener dans l'année qui vient. Tu vas tout récupérer. L'année prochaine, ce sera une année de respiration pour toi. La paix de Dieu est pour toi. La grâce de Dieu est pour toi. Ta femme est en train de te donner une fille.
J'ai vu un truc qui doit prendre ses nerfs normalement, qui doit beaucoup la traumatiser. Mais Dieu est en train de guérir. Elle ne va plus connaître ce mal-là. Et puis le Seigneur est en train de me dire qu'à partir de cette guérison, il est en train de tout recréer. Parce que l'ange qui a été envoyé vers elle ce matin est en train de tout recréer dans sa vie. Il est en train de la restaurer. Il est en train de reprogrammer. Je vois, si je suis pasteur, je suis prophète de Dieu.
Ce que je viens de dire là, tu le verras s'accomplir. Et ce que je viens de te dire, rien ne pourra l'empêcher. Même aucun élément naturel, aucun élément spirituel, rien ne s'opposera. J'ai parlé sous la couverture du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, elle est une nouvelle personne. Vous allez voir, regarde, j'ai vu un enfant qu'on va appeler Jean-Noël. Yes. Je n'ai pas vu l'enfant qui est bébé. J'ai vu l'enfant qui a grandi. Moi, je n'étais pas l'enfant, il a 7 ans, 8 ans. Ça veut dire que l'enfant a grandi. C'est-à-dire que Dieu montre l'enfant un enfant vivant, un garçon. Je l'ai vu et je vois l'enfant habillé. Comme avec une jaquette noire, avec une passe là-bas, un pantalon, une paire de crêpes. Je vois l'enfant habillé comme ça, dans un cours, avec jardin, avec des balançoires. Il est là en train de jouer au ballon. Ce que je suis en train de te dire là, c'est ce qui va se passer. Père, agis. Mais écoutez-moi très bien. Je suis en train de partir dans la famille. On va déborder. On peut déborder là, là-bas. Vous allez payer, c'est 20 000 francs. Hein? On peut déborder? On a déjà fait. On a déjà 20. 11h20, midi 20. Aujourd'hui, j'ai prié pour tout le monde. Dans les prières prophétiques. L'enfant là s'appelle Jean-Noël. Il dit ça. Écoute-moi très bien. L'enfant là vient. L'enfant là, il vient. Et l'enfant est là. Et son ventre est disposé pour recevoir. L'atmosphère est favorable. Le temps est favorable. Il n'y a rien en elle. Il faut lui dire qu'elle est une nouvelle personne. Il faut lui dire qu'elle n'est plus la même personne. Il faut lui dire qu'elle est prête maintenant à faire le miracle qu'elle a demandé depuis longtemps. Il faut lui dire les dispositions, les conditions sont déjà réunies. Il faut lui dire que ce Dieu qui est en train de parler de ma bouche, ce Dieu a créé les conditions pour que ce qu'il dit là s'accomplisse. Il faut lui dire que rien n'arrivera. Il faut lui dire que ses nerfs sont restaurés. Il faut lui dire le nerf c'est actif, tout est nerf, tout ce qui est nerf, tout est guéri au nom de Jésus. Il faut lui dire qu'il y a un temps de guérison qu'en elle, mais elle va passer chaque 2 semaines sur Abidjan. J'ai fait un temps de voyage, elle n'aura pas le temps, parce qu'elle doit être de l'autre côté là, parce que l'enfant ne va pas fréquenter ici. Elle va faire que 2 semaines. Bon, ça là, c'est pas Dieu qui dit, c'est moi qui dis. Si elle gagne l'argent, il ne faut pas m'oublier. Au nom de Jésus, madame. Prends la grâce. C'est une tunique que je te donne, impacter ta vie. Au nom de Jésus. Aidez-la, s'il vous plaît. En Marie, voici la main de Dieu pour toi. Je te donne cette force qui est pour toi. À chaque respiration, tu respires cette onction. Tu respires cette force. Tu respires cette puissance. Tu connaîtras une vie nouvelle avec la jeunesse expérimentée. Tes nuits seront remplies de gloire, de songes, de gloire, de force. Ton esprit soit envahi par la puissance de Dieu. L'ange de Dieu t'attend. Alors, depuis il parle. Aidez-moi, il ne faudrait pas me voir à la fin de me parler des noms que je donne. À cette fois, Dieu te bénisse. Je déclare que ton plus grand rêve, ton sujet de prière s'accomplit. L'heure est arrivée où ta foi a triomphé. Je te donne cette parole comme une prophétie qui vient de la part de l'Éternel. Et je veille sur cette parole. Et l'homme de Dieu soutient cette parole. Et puis il a la gloire de s'accomplir. De santé, de douleur, de grand, n'aie pas peur. Parce que Dieu vient d'agir dans sa vie. Et Dieu est en train de créer les choses. Alors je suis en train de te parler. La puissance du Saint-Esprit est en train de provoquer le miracle. Écoute-moi très bien. Tu es avec moi. Et la parole que je t'annonce ce matin est en train de s'accomplir. La gloire de Dieu est en
manifester. J'ai vu la vie descendre dans ta maison. J'ai vu la puissance de Dieu descendre dans ta maison. J'ai vu la gloire de Dieu descendre dans ta maison. Et j'ai vu le miracle qui est en train de venir. Écoute-moi très bien. Tu es à l'heure du miracle. Regarde-moi. Je suis calme parce que Dieu parle même quand tu parlais et tu parles à tes frères. Parmi tes frères qui sont avec toi, il y a un qui doit se révéler. Mais ce n'est pas une bonne décision. Il va vouloir partir, il va souffrir pour rien, il va vouloir revenir, il sera en retard. Je te parle, tu parles même dans ton entourage. Que tout soit attaché à toi et que tout se concentre à ta vision. Parce que Dieu t'a appelé comme un père. Et personne ne se libère. Il y a un qui va vouloir partir. Et quand il va revenir, il aura tout perdu. Que le Saint-Esprit nous avertisse dès maintenant. Parce que je te vois en dehors de ces choses, tu es en train de créer un truc de finance. Comme les oranges bonheurs, les bureaux, les petits trucs comme ça. Je te vois en train de créer beaucoup de choses. Le miracle est déjà là. Je n'ai pas besoin de nommer devant les gens. Tu sais de quoi je parle. Mais Dieu est en train de t'aider à positionner. Et d'autres personnes vont travailler par là où tu es. Parce que tes frères qui t'ont souligné actuellement sont ceux qui sont dans ces bureaux-là. Tu es en train de les disperser. En fait, c'est une armée que Dieu a mis autour de toi. Ce n'est pas juste pour t'aider, mais il faut les former. Et celui qui veut réussir doit écouter la formation que tu donnes dès maintenant. Ce n'est pas dès maintenant qu'ils peuvent apprendre la gestion, parce que Dieu va te mettre dans les finances. Mais vous là, qui allez jusqu'à la première? Autour de vous, quelqu'un a fait première? Qui a fait première? Qui est allé loin à l'école? Oui, papa. Écoute-moi, tu as allé à quelle classe? Troisième. Je vois quelqu'un qui a fait la première. Toi, tu as fait la troisième? Tu as Joël Joe. Joël. Oui. Qui est Joël? Tu t'appelles Joël. Yes. Tu t'appelles Joël. Écoute ce que Dieu dit. Dieu te bénit. Mais ce que tu dis, c'est pour te sauver. Le diable doit te donner un cœur de rébellion. C'est-à-dire, quand tu as des gens qui peuvent te débrouiller sur le tu vas t'effacer, des trucs comme ça. Pourtant, ta bénédiction n'est pas loin. Tu vas diriger beaucoup de choses. Tu vas aider le frère. Comment on peut te dire? Pas laisser le diable te faire. Il faut le prendre comme ton père. C'est le plus grand. Hein? C'est le plus grand. Parce que je te vois à la tête comme l'aîné. Mais écoute-moi très bien. Si tu te brises, parmi eux, il y a d'autres qui vont te suivre. Mais Dieu va les empêcher. Ils vont commencer, ils vont revenir. Toi, ce que tu vas regretter. Tu t'appelles Joël. Tu as d'ailleurs un enfant. Tu as un enfant. Il est encore petit. Il est encore petit. C'est ce qui va être le problème.
tu vas vouloir aider la mère de l'enfant. Tu as pensé qu'on t'aime pas. Tu as pensé que tu peux te débrouiller sur toi. Tu vas aller lutter. C'est fort à faire. La mère de l'enfant, elle a grandi avec sa grand-mère. Je ne la connais pas. Je n'ai jamais vu. C'est une esclave qui doit te détruire. Mais reste attaché. Sois fort. Il faut régler les problèmes, mais sois attaché. Parce que Dieu a te positionné. C'est toi qui as dirigé les choses. Si tu es stable, tes frères seront stables. Le diable va vouloir vous diviser, mais ça commence par toi. Contrôle tes gestes. Mais s'il y a des choses que tu ne comprends pas dans le travail, il ne faut pas parler. Tu comprends? Il faut prier Dieu. Pas de l'amour de ton frère et du service. Ce que je t'ai dit là, c'est ce qui va se passer. Tu as compris? La femme dans tes frères, toi, là, elle est baoulée. La femme là. C'est ça qui est avec le baoulé. Elle a resté dans une cour avec quelqu'un qui s'appelle Kwadjo Nguessamak. On va causer avec elle. Et aujourd'hui, là, je suis profité d'une manière extraordinaire. Je suis venu avec une tunique pour que chacun de vous soit béni. Le temps bien parti, j'ai pris mon temps. Et chacun de vous sera béni ce matin. Personne ne va sortir d'ici comme ça. Tout ce qu'il était dit là. On va dire que tu as fait enfant. On a fait béni il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. C'est ton âme qui est en train de sauver. Je vois l'avenir de votre entreprise. Ce ne sera plus. Je vois des petits choses que vous avez portés. Je vois les frères. Vous avez mis un nom dessus. Si vous avez mis les frères, ça veut dire que Dieu veut qu'il y ait l'union pour que vous grandissiez. Et que vous avez commencé là, c'est petit, ça devient grand. Pour dire ce que je suis dire là, moi-même je suis arrêté là, rien ne m'a empêché ça. Je soutiens ça jusqu'au bout. Et ça va arriver loin. Et c'est toi qui vas comprendre les choses. Toi qui vas diriger les choses. Si tu te perds, tu fais perdre tes frères. Les gens qui vont t'écouter vont se perdre. L'ange de Dieu est avec toi. Et l'ange de Dieu te soutient. L'ange de Dieu est avec toi. Mettez-vous derrière lui. Je vois la puissance de Dieu qui est en train de les visiter. Je vois la force de Dieu qui est en train de les visiter. Je vois que tu vas porter. Parce que Jean-Paul va voyager. Il voit Jean-Paul est parti en Italie pour 3 semaines. Et c'est toi qui vas comprendre les choses. Je suis parti très loin ce matin. Ah. Maintenant, regarde, au moins, je chante parler. Dieu fait un miracle en même temps. L'enfant est délivré de l'anémie. Actuellement, on te parle de l'enfant est malade. Ils vont te parler des problèmes de sang. Mais il ne faut pas avoir peur. L'enfant est guéri. Ils vont vouloir te troubler pour des problèmes d'argent. Et ça fait des problèmes d'argent qui doivent te dévenir. C'est le diable qui est en train de faire ça. Tu as senti que non, tu n'es plus satisfait. Que ce que tu gagnes, c'est insuffisant. C'est le diable qui est en train de faire ça. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'heure. Ils vont passer par là pour te dire que c'est insuffisant. Quand ça va venir, il faut comprendre ce qu'il t'a dit là, c'est vrai. Et tu vois que Dieu a dit ça pour te délivrer. Je le dis devant tout le monde, pour que tout le monde soit témoin. Vous êtes des grands, vous êtes des géants. Vous êtes partis pour que personne ne vous arrête. Mais c'est dans l'union que vous êtes bâtis là, tout le Babel. Tout ça, Dieu va te stabiliser, tu vas témoigner pour toi-même. Que la paix de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Mon frère, prends nos francs, ce que tu peux prendre, même si c'est 5 000, 1000 francs, 2 000, mets de bœuf. C'est la parole qui vient te donner, parce que ça vient te sauver. Même si c'est 500 pour le causer à l'hôtel. La parole qui te donne, bah, tu vas faire. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Une tunique qui affecte ta vie. Une tunique qui affecte ta destinée. Une tunique qui t'élève, qui te donne ce que ton cœur désire. Une tunique qui est en train de te préparer à un temps de gloire, à un temps de miracle, à un temps de visitation. Une tunique qui est en train de créer le miracle dans ta vie. Une tunique qui est en train d'apporter la restauration. Une tunique qui est en train de créer toutes les ouvertures. Une tunique. Tu pars à l'ange de Dieu. Rien ne te résistera.
Tu es une nouvelle personne. La bénédiction va commencer à accompagner l'œuvre de tes mains. Une famille va te bénir. Mais une famille blanche. Une famille qui va sentir que ta présence lui fait du bien. Tu seras comme Joseph dans cette famille, dans la maison de Potiphar, qui fera bouger les choses à cause de l'onction qu'il y a avec lui. La bénédiction va venir de l'étranger. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre, en dehors de tes liens, qui va te bénir. Et ça sera très grand et très fort. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il y a l'autre chose dont tu te parlais, c'est le Saint-Esprit qui va organiser ça. La personne va décider de partir en Suisse. Et la personne, quand elle va prendre cette décision, la personne va te bénir. Il y a des choses qui sont en train de se faire s'organiser. La Bible déclare qu'Ézéchiel a appelé quand il a crié. Les eaux sont sorties de partout. Ils sont venus s'attacher à leur trou. Et la vie est venue. Il y a une nouvelle grâce qui est en train d'accompagner. Un nouveau vent qui est en train de s'ouvrir. Une nouvelle force qui est en train de venir. Et la puissance qui est en train d'accompagner. Quand tu vas partir, tu as seulement que 5 mois. 5 mois pour que tout soit comblé. Mais écoute-moi très bien, tu connaîtras les signes de ce que sont fait dit dans les premiers temps, à partir de 1 mois, 2 mois, tu verras les signes. Mais les choses vont se bloquer dans le 5e mois après ton départ. Et la puissance de Dieu viendra te couvrir de son nom. Et tu verras que la gloire, toutes tes promesses, tout ce qui est promesse, tout ce que Dieu a dit, tout s'accomplira au nom de Jésus. Tu es venu ici pour qu'une alliance nouvelle t'accompagne, pour qu'une force nouvelle t'accompagne. Tu es venu te restaurer. Tu n'es pas venu ici en vacances, tu es venu pour te restaurer. Pour que tu sois une femme forte, une femme efficace. Tu es rentré dans la deuxième étape de ta vie. Tu n'es plus là pour faire les sons, mais tu es là pour les interpréter. Tu es là pour les réaliser. Tu as une période où tes rêves se réalisent. Tu as une période où tes projets se réalisent. Tu as une période où tes prières sont exaucées. Tu as une autre étape de ta vie. C'est l'heure de l'autre étape. Le message que je viens de prêcher est ton message. Médite ce message, garde ce message. Sois une femme de feu, de foi. Décide des choses. Et les choses sont en train de venir. Regarde, il y a un bouleversement qui arrive. Tu seras plus riche que ton mari. Ta richesse ne viendra pas de tout forcément de tes efforts. Mais il y a un héritage que tu vas toucher. Mais l'héritage que tu ne mets pas normalement, mais Dieu te donne. Ça vient de l'étranger. C'est l'étranger qui te bénit. L'étranger est en train de te bénir. L'étranger est en train de te visiter. L'étranger est en train de se décider. La Bible, Dieu incline le cœur des rois. Je suis en train d'incliner le cœur de l'étranger. Alors où je suis en train de te parler, j'incline le cœur de l'étranger à ta faveur. Je dis, je suis en train de prier afin que ta vie change, afin qu'un vent nous sur ta vie. C'est l'étranger qui te bénira. Tu vas découvrir plus tard que l'étranger a un lien avec quelqu'un qui est dans la santé. Et cette personne va t'accorder son cœur, son amour, il sera d'accord avec. Ils ne vont pas trouver d'inconvénients. Regardez là, j'ai vu quelque chose d'essentiel. J'ai vu un ange descendre à cause d'elle. J'ai vu un ange descendre à cause d'elle. Parce que si Dieu ne te bénit pas, plus que ton mari, les gens sont en train de dire que tu t'es attaché à cause de ton mari, à cause de son argent, à cause de la stabilité. Je suis en train de voir dans la famille, ton mari, il y a des murmures, il y a des choses que tu vois que toi tu ne sais pas, peut-être même qu'on ne te dit pas, mais que tu ne sens pas. Je sens des frustrations, des choses bizarres. Mais il est en train de te positionner à part. Il est en train de le faire de façon spéciale pour toi. Pour ne pas que ça vienne d'un nom. Pour ne pas qu'on dise à cause de mariage. Pour ne pas qu'on dise que tu allais mendier. Pour ne pas qu'on dise que tu allais forcer pour te stabiliser. Parce que les gens sont avec toi, mais ils ne sont pas contents dans leur cœur. Mais écoute-moi très bien. Dieu est en train de programmer les choses pour toi. Je suis très loin ce matin. Je suis très, très loin ce matin. C'est pourquoi l'étranger est en train de décider, mais Dieu est en train d'amener à l'enfant de l'étranger qui est dans le domaine de la santé. Ça y est, un lien dans le domaine de la santé. C'est cette personne qui a dit, il n'y a pas de problème. La personne va commencer à t'aimer. Cette personne sera comme ton Jonathan.
qu'un jour tu as prié pour la personne et ta prière lui a fait du bien. C'est pourquoi Dieu t'accorde son onction. Je suis dans la maison de cette personne. Je suis dans le salon. Je vois tout ce qui se passe. Je vois la maison. Dieu, c'est une onction prophétique. Reçois le nom de Jésus. Elle est là. La personne va avoir un problème de dos, d'étranger. Je vois une femme. Et chaque fois que tu vas prier pour la personne ne va pas griller, va s'en sur la jambe. Et la personne va avoir besoin de ton assistance. Un problème de rein, comme ça. Et tu es en train de t'épuiser. Et tu es comme David dans la maison de l'étranger. Chaque fois que tu vas jouer de la harpe, tu vas soulager. Ça y est. Mais le trône va te revenir. Parce que l'enfant de l'étranger va voyager. Et l'enfant va t'aimer, c'est ton Jonathan. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen. Je vais rester parce que c'est que Dieu est en train de faire actuellement. C'est toi qui as été demandé, il est fini à midi. On va payer 20 minutes tout à l'heure. Tu es d'accord avec ça? Tu n'es pas là pour commencer à sortir maintenant, mais il est en place. Je te dis la vérité. Je vois le soleil s'est levé derrière toi. Mais tu es en train de regarder devant toi. Et tu commences. Je vois quelque chose de fort qui est en train de se positionner. Regarde, le temps arrive, on ne pourra pas t'arrêter. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Commence à te comporter selon l'enseignement que tu reçois. Car la connaissance crée l'habitude. Et l'habitude crée le comportement. Commence à te comporter comme si les choses sont déjà faites. Vois la chose en grand. Vois la chose en gloire. Je te vois. Regarde. Eric. Les choses vont commencer au Sénégal. Tu sais quoi? C'est le pays étranger qui va te révéler avant que la Côte d'Ivoire te connaisse. Tu vas évoluer là-bas parce que tu reviens dans ton pays. Parce que les gens ont mis des barricades ici pour que tu évolues. Et c'est à l'étranger que tu as commencé à évoluer. Tu es sorti sur le chef de télévision. Tu es en train d'évoluer là-bas et tu as évolué dans ton pays. C'est comme ça que Dieu a écarté Joseph pour que je revienne plus tard avec ses frères. C'est Dieu qui va le faire. La terre de la Côte d'Ivoire est verrouillée. Tous les issues sont fermées. Et tu es en train de frapper. C'est bizarre. Ce n'est que des promesses. Je dis la vérité. Ça va te réjouir les promesses, ça ne va pas aboutir. Des pays étrangers. Je te donne 3 pays. Je te donne le Sénégal. Je te donne le Mali. Je te donne le Burkina Faso. Je vois les 3 pays. Si tu as des connexions, commence à te connecter. Commence à essayer de te faire voir, de faire valoir là-bas. Ça va prendre. C'est-à-dire, comme si on allumait le feu dans des herbes sèches dans le désert. Ça va prendre un coup. Et quand ça va prendre, tu vas revenir dans ton pays. Ce n'est pas ici. Écoute très bien ce que je t'annonce. Je te donne cette huile, cette tunique, pour
qu'une force pouvait t'accompagner. Et puis je regarde, il te dit en même temps, le Seigneur va t'inspirer quelque chose encore de plus fort, de plus puissant, quelque chose de gloire, quelque chose de violent. Et la puissance de Dieu va t'accompagner. Écoute-moi très bien. La main de Dieu est avec toi. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus Nazareth, va en paix. Et Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Et Dieu me dit, il va amener quelqu'un vers toi pour te soutenir. Mais tout ton quartier est en train de gagner l'évangile à cause de toi. Il y a quelqu'un qui va te prendre l'argent pour que tu fasses cette promesse.